Salutations à tous, que la bénédiction de l'Éternel soit avec chacun de nous. Nous sommes réunis pour un nouveau concept frais et une toute nouvelle série intitulée L'Évangile, une semence à la fois. Oui, une semence à la fois. Quand nous allons creuser, nous allons déterrer, nous allons arroser les fondements solides de notre foi chrétienne à travers des études bibliques qui vont éclairer vos âmes et transformer vos vies. Mais pour que la semence ne tombe en bonne terre, nous avons besoin de préparer le terrain. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant toi. Nous te prions d'être avec nous tout au long de cette étude, de disposer le cœur de chaque homme, chaque femme, chaque jeune et senior qui écoute ce message. Que ce podcast ne soit pas un simple bruit, mais une révélation, afin qu'ils puissent te connaître, qu'ils puissent grandir et être en mesure de prendre des choix éclairés qui honorent ton Saint-Nom. Merci pour ta fidélité, merci pour ta présence. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier sujet qui s'intitule « Dieu existe-t-il » Alors, Bible, crayon et bloc-notes en main. C'est parti. Les chrétiens s'appuient sur les 7 Écritures inspirées par Dieu. La Bible ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu, elle l'affirme d'emblée dans les premiers versets de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elle affirme que Dieu a façonné le ciel et la terre et qu'il est la source de tout ce qui existe. D'autres références bibliques nous précisent également que Dieu est le créateur de toutes choses. Exode 20:11. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui en eut. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ésaïe 40:28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu que l'Éternel est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre? Il ne se lasse point, il ne se fatigue point, et on ne peut sonder son intelligence. Hébreux 11:3. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. Si une preuve rationnelle de l'existence de Dieu est impossible, le fait de prouver son inexistence l'est tout autant. Cependant, la véracité de cette théorie se prouve par l'observation de la nature, œuvre de ses mains, qui témoigne de sa créativité et de son intelligence. En effet, Dieu ne nous a pas laissés dans le flou. Il nous donne suffisamment de preuves pour croire en son existence. Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Personne ne croirait qu'un ordinateur aussi complexe est apparu par accident, son concepteur. De la même façon, la complexité du monde et de l'univers prouve l'existence d'un créateur. L'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 4, résume cette idée. Car toute maison a été construite par quelqu'un. Or, celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Prenez le temps d'observer la nature un instant. Tout est merveilleusement orchestré. Cela ne peut être le fruit du hasard ou d'un Big Bang. Une graine est semée en terre, germe, croît, produit des fleurs avant de porter le fruit qui nous nourrit. Comment expliquer que notre archipel est entouré d'eau salée, mais qu'on y retrouve de l'eau douce? La faune et la flore nous rappellent qu'il y a de la vie partout, sur terre, sous terre, dans les océans et dans le ciel. Le soleil sait à quelle heure se lever et à quelle heure se coucher. Comment expliquer qu'un fruit comme le coco est planté, qu'il grandit et nous donne de l'eau?
Les fruits de l'abricotier et du prunier mondain, une fois à maturité, tombent au sol et nous permettent de récolter. La couleur verte des paysages et ces dunes en arrière-plan sont des thérapies et le contact de nos pieds sur le sable est un remède. Le contact avec la mer fait du bien à notre corps et le bruit des vagues nous apaise. Les arbres et le vent nous apportent l'oxygène dont nous avons besoin pour vivre. Comment expliquer qu'il y a autant de bienfaits et de vertus dans les fruits et les légumes? L'amour, la puissance et l'intelligence de Dieu se reflètent à travers cette nature qu'il a lui-même créée. Tout en elle est fait pour nous émerveiller et nous montrer sa présence. En effet, par sa rigueur, sa structure géométrique, sa précision et son harmonie, la nature témoigne du génie de son Créateur. Maintenant, considérons cet autre verset au psaume 139, versets 13 à 14. Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Ce verset est d'une grande clarté. Il nous montre que nous avons été façonnés par Dieu. La complexité du corps humain témoigne en effet de l'existence d'un créateur. Tout est parfaitement structuré, de la tête aux pieds, en passant par les muscles, les os, les organes, les cellules et l'ADN. Rien n'est le fruit du hasard. Nous sommes les témoins de l'existence de Dieu, le Créateur de toutes choses. Prenez le temps d'observer un instant. Dieu a fait grâce à l'humanité d'une part de lui-même par la capacité de procréer, fruit de l'union de l'homme et de la femme, qui témoigne également de son amour. Vous savez, j'ai toujours cru en Dieu, de façon superficielle, sans plus. Je n'avais encore eu aucune expérience concrète avec lui. Parti en métropole, j'avais entrepris des études dans le design à Paris. Durant mon séjour, je suis passé par des moments très compliqués, très éprouvants. En un fin mot, c'était de la déprime. Je n'avais personne à qui parler, et même s'il y avait ma famille, ce que je traversais, ils ne l'auraient pas compris. J'ai tenté divers moyens pour sortir de cette dépression. Livres de développement personnel, sport, musique, alcool, fêtes, changement de ville, rien à faire. J'étais toujours aussi mal, comme un épais nuage gris en haut de ma tête. Ce n'est qu'en dernier recours que je me suis tourné vers Dieu, lui disant par la prière, « On m'a toujours dit que tu existes, que tu es amour. Si tu m'aimes réellement, toi seul peux me sortir de cette situation. » Après cette prière, je me suis réellement senti écouté, entendu. Puis j'ai persévéré, faisant de la prière mon quotidien. C'est ainsi que peu à peu, je retrouvais ma joie de vivre et que Dieu devenait palpable dans ma vie. Je me rappelle un soir avoir lâché totalement prise et avoir tout confessé à Dieu, jusqu'aux larmes. Et au moment de me relever de la prière, je ressentis de l'amour et de la paix. C'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à décrire. Je savais que Dieu avait agi dans ma situation. J'avais changé. Les choses que je faisais dans le passé, je ne voulais plus les faire. Et cet épais nuage avait littéralement disparu. Peu à peu, j'étais poussé à lire la Bible et les merveilleuses promesses que j'y découvrais m'ont donné de l'espoir, de la joie, de nouveaux objectifs et j'en suis heureux. Dieu est réel. Si vous le cherchez d'un cœur sincère, il se manifestera. Nous vous invitons vraiment à revoir ces versets, à ne pas vous appuyer sur nos dires, mais d'étudier vous-même la Bible. Donc prenez le temps de revoir, de relire, de demander à Dieu des éclaircissements et bien sûr d'avoir cette expérience aussi avec lui, que je crois que tout homme
a besoin d'avoir. Nous retrouvons très bientôt pour le prochain épisode qui s'intitulera Les caractères principaux de Dieu. Soyez bénis et à très bientôt.